Acheter un logement en Brabant wallon, impossible pour certaines couches de la population. La pression immobilière et foncière est trop importante et les prix flambent. La province n'a certes plus de compétences en matière de logement, mais elle peut toujours agir via la régie foncière qui propose une alternative. Des logements sous les normes de prix du marché, de 15 à 30% moins chers. Ils sont réservés aux personnes à revenus modérés. La pression immobilière, le prix du logement en Brabant wallon est très élevé. Il est, j'aime à le rappeler, de 100 000 € plus cher que partout en région wallonne. Or, force est de constater que les politiques développées en matière de logement par la région wallonne s'appliquent difficilement en Brabant wallon, puisque tout simplement les critères sont de loin au-dessus des plafonds de la région. Quelqu'un qui a un revenu moyen a aujourd'hui clairement du mal à devenir propriétaire en Brabant wallon. Eh bien, notre cible prioritaire, c'est celle-là. C'est la classe moyenne du Brabant wallon, ce sont les gens qui travaillent, qui contribuent à la société, qui payent des impôts. Je pense que c'est normal de les garder sur notre territoire et de leur permettre de continuer à vivre sur notre territoire. Créée en 2001, la régie foncière du Brabant wallon travaille à long terme. Il faut en effet trouver et puis acheter des terrains. Après Jodogne et Waterloo, d'autres projets vont maintenant émerger, à Chastre et à Gastuche prochainement. En attendant, c'est Lillois qui va voir sortir de terre 3 maisons et 34 appartements. Drève du Moulin, à proximité de la Grand Route et de la gare, futur arrêt RER. La régie a en fait récupéré quasiment clé en main un projet d'architecte qui aurait dû être mené par un autre promoteur. Braine-l'Alleud, commune où la pression immobilière est importante, pourra donc proposer ses habitations à prix modéré fin 2017. Le bourgmestre Vincent Scourneau a toutefois taclé la province au cours de son discours de façon imagée. Il aimerait voir celle-ci investir plus souvent dans sa commune. J'ai tout à l'heure souligné qu'on ne voyait pas souvent la province à Braine-l'Alleud. C'est bien dommage parce que Braine-l'Alleud, en termes d'habitants, c'est la première commune de cette province. Elle mérite donc une attention un peu particulière. Nous avons quand même 40 000 habitants, plus de 10% de cette province. Et donc c'est vrai qu'on espère voir la province un peu plus souvent à nos côtés sur des projets parfois ambitieux, comme la piscine et comme tant d'autres que le Brennois attend. Vincent Scourneau qui a aussi rappelé les atouts de Braine-l'Alleud et les exigences de sa commune en matière de logement. Des exigences rencontrées sur ce projet. Les appartements qui devraient être vendus aux alentours de 180 000 € sont tous de bonne taille. Si c'est des appartements, ce sont des appartements 2 ou 3 chambres. On fait très peu de studios. Si on parle de maisons, ce sont des maisons 3 chambres de 160 mètres carrés. Donc ce sont des maisons en fait qui sont des maisons où on s'établit longtemps et on veut qu'on y soit bien. On ne brade pas la qualité sur des logements. On ne fait pas du logement, on fait vraiment un logement qui est un logement à vivre. C'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que les appartements qu'on va vendre ici sont des appartements d'une certaine dimension. Donc on ne va pas être sur des appartements de 70 mètres carrés, mais on sera plutôt au-delà des 100 mètres carrés facilement. Un parking souterrain de 67 places et une nouvelle voirie sont aussi prévus dans ce projet, de même que des jardins, une façon de répondre aux préoccupations de certains riverains. Le dossier avait en effet fait face à une certaine hostilité dans le quartier.